Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'étais en train de promener mon chien sous la pluie fine, c'était vraiment agréable. Et j'ai reçu une canalisation d'une beauté, mais juste tellement magique, hum, tellement lumineuse, tellement sereine et tellement sincère. Comme rarement j'en ai eu, vraiment, véritablement. Ça a comme envahi tout mon cœur et c'était pour me montrer cette intensité par rapport à quelque chose que j'ai fait, dont j'ai eu aussi un retour. Ça a déclenché en fait une telle énergie en moi d'abondance, d'émerveillement, d'amour. Que ça m'a lancé la canalisation en fait, vu que j'étais dans cette ouverture-là, euh, j'ai reçu une canalisation de cet ordre-là. Et je prends le temps de vous la partager dans le calme, la détente, vraiment, parce que c'est, je dirais, la clé, une des grandes clés de l'amour de soi, de l'amour de l'autre et de la vie en fait humaine, qu'on a probablement un peu oublié ou qu'on a modulé en fait à notre manière. Donc bien sûr, comme toujours les amis, je ne détiens pas de vérité, hein, c'est très important, donc gardez en tête que il vous faut faire preuve de discernement et prendre ce qui résonne et laisser ce qui ne résonne pas. Je ne vais pas forcément canaliser de suite comme ça, mais je vais vous transmettre le message que l'on m'a fait parvenir tout à l'heure. Ah, d'une grâce, mais franchement, moi je vous envoie trop d'amour, les amis, parce que vous êtes tous merveilleux et waouh, c'est magique. Alors, ça concerne le donner, en fait. Donner. Vous savez ce que ça veut dire, bien sûr. Beaucoup d'entre vous donnaient déjà et beaucoup d'entre vous avez donné. La canalisation que j'ai reçue, c'est... Déjà, il faut faire une distinction. Il y a le donner avec le cœur, véritable. Le donner avec le cœur, ça veut dire vraiment au-delà de ce que vous avez entendu sans attente. C'est juste ça, c'est machinal, c'est un truc qui se fait de bonté d'âme. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose d'instantané, c'est quelque chose qui n'est pas maturé, qui n'est pas réfléchi, qui n'est pas intellect en fait. C'est vraiment une énergie, un élan du cœur et quelqu'un qui donne véritablement euh, ressent le retour dans son cœur. Vraiment. Et une personne qui va donner, parce que beaucoup de gens donnent, et moi j'ai donné aussi à un moment donné de cette manière-là, dont je vais vous expliquer, et comme beaucoup de monde se dit, oui, mais moi je donne tellement aux autres, etc. Mais quand vous donnez beaucoup, 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 et que finalement vous vous sentez fatigué, que presque vous regrettez d'avoir donné, que vous dites, ouais, en fait, je suis dans vraiment ce sacrifice et que vous donnez, mais qu'il n'y a pas ce truc du cœur, il n'y a pas ce retour au cœur quelque part. Il n'y a pas cette vibration intense et que vous vous sentez comme presque appauvri malgré votre geste ou que ça vous a pris la tête ou que ça vous a saoulé, clairement, disons les choses telles qu'elles sont, euh, c'est que c'est pas donné véritablement. C'est une forme de donner, mais à la forme plutôt non pas de l'âme, mais plutôt humaine, du mental, du raisonnement. Je donne parce que j'ai besoin de donner pour exister, ou parce que j'ai peur d'être rejetée si je donne pas, ou parce que j'ai des conditionnements à ce niveau-là, ou parce que je crois que je dois donner. Et en fait, tout ça est de l'ordre de l'inconscient et on obéit quelque part inconsciemment à notre inconscient, à notre personnalité un peu égotique comme ça. Donc vraiment, il faut faire une distinction. Peut-être qu'on a beaucoup donné, peut-être que beaucoup d'entre vous ont beaucoup donné, mais peut-être que vous avez donné avec des attentes en fait inconscientes. Moi, je vous parle du donner véritable. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que l'énergie est différente. Il ne faut pas donner pour donner comme ça et vous appauvrir, pour vous sentir dans le sacrifice, pour vous rabaisser ou pour avoir quelque chose en retour. Le donner véritable, c'est l'énergie du pur cœur, la vibration d'amour, de la beauté même d'un être, quel qu'il soit. À son échelle, la plante vous donne des fruits. Elle donne, elle crée des fruits par son amour, par sa lumière, par sa fréquence, qui vont permettre de nourrir des animaux et des êtres humains. L'animal vous donne inconditionnellement. Il n'y a pas plus
plus grand exemple que l'animal, qui va systématiquement vous donner sans aucune attente. Si ce n'est parfois les chats qui vont venir un petit peu subtilement se caresser, se frotter à vos jambes et tout, juste parce qu'ils ont envie de bouffer. Mais de manière générale, les animaux et surtout les chiens, d'où la fidélité du chien, comme on dit, sont des êtres de cœur pur. Mes amis, la canalisation, c'est donner véritable. Le don est né. Le don est né, c'est ça, c'est votre don intérieur doit naître. Alors, que ce soit un sourire, que ce soit de l'argent dans une association qui vous plaise, que ce soit des caresses à un animal, que ce soit une amie ou une personne que vous croisez dans la rue et qui est dans le besoin, que ce soit aider une mamie ou un papy à porter ses courses, que ce soit quelqu'un qui fait casser son cornet et qui a toutes ses courses qui tombent par terre, ou que ce soit par le fait de chanter dans une chorale pour élever les vibrations, pour partager un moment unique à l'unisson. Unissons-nous à l'unisson. Vous comprenez, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une des clés. Quand vous donnez véritablement, alors il se crée une chaîne d'échange humaine. La personne à qui vous allez donner, qui peut être en général vraiment pas bien, à ce moment-là, elle va se dire, tiens, ça t'as refait ma journée, ou ça m'a fait tellement plaisir, cette personne va être dans la joie. Et cette personne aussi, en ayant connecté à cette énergie du recevoir, pour autant qu'elle sache recevoir, bien entendu, chacun a son travail, va pouvoir aussi elle donner à quelqu'un d'autre. Et certains d'entre vous avaient peur de donner vos connaissances, de les écrire dans un livre, de les chanter aux yeux de tous, aux oreilles de tous. Certains d'entre vous avaient peur de vous ouvrir à l'amour véritable et à vous ouvrir à, oui, peut-être au risque, peut-être de tomber sur de nouveau une personne qui sera peut-être pas saine, mais dont vous allez ressentir qu'elle est pas saine, donc vous pourrez couper. C'est le donner avec le cœur. Donnez-vous à vous avec du cœur et donnez aux autres. Que ce soit encore une fois, peu importe. Et si vous demandez à vos guides de vous permettre de donner avec le cœur véritable, vous faites cette intention, avec le cœur véritable, à la personne qui en aura le plus besoin, au moment où elle en aura le plus besoin, alors ça sera peut-être une parole, ça sera peut-être un petit coup de pouce, ça sera peut-être un repas, ça sera peut-être un moment de joie avec un enfant qui n'était pas bien. Et vous allez tomber sur la bonne personne qui en aura besoin au bon moment et qui va ressentir tout cet amour. Et cette personne, quand elle sera mieux, elle fera pareil avec les autres. Et on a oublié, même au niveau de l'échange. Souvent les gens ils comparent. Ah ouais, mais moi j'ai donné ça, oui, mais moi j'ai donné ça, tu vois. Ouais. Non, en fait, le don ne se compare pas, le don est. Et vous avez quelque chose à donner à cette terre, à vous donner à vous et à donner à votre prochain. Chacune d'entre vous a quelque chose à offrir. Un sourire, un peu d'argent à quelqu'un qui est dans le besoin. C'est une énergie, l'argent. Une caresse à un animal, des soins énergétiques, peut-être à une personne, voilà, elle n'a pas les moyens, puis vraiment, vous sentez, pas vous mettre dans le sacrifice. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est pour ça que j'ai expliqué cette énergie au début. Quand vous ressentez que vraiment, allez, je me sens portée par cette vibration, j'y vais, c'est le bon moment, je le sens. Quand vous avez une information qui vous vient pour un membre de votre famille ou un ami, ne la retenez pas. Si vous sentez qu'elle vient du cœur, allez-y. Peut-être que ça va faire du bien à cette personne que vous la contactiez, même si ça fait 15 ans que vous ne l'avez pas vue. Donner avec l'essence du cœur permettra aux gens de reconnecter à la valeur première de l'être, le partage, le donner, sans attente. La Terre n'attend rien en retour. Elle vous offre tous les jours, depuis extrêmement longtemps, ces terres, ces richesses, ces fruits, ces légumes, ces pluies, son soleil aussi. Ça c'est la galaxie, l'univers vous offre le soleil pour créer la vie.
Et nous, en tant qu'êtres humains, on a cru que dans tous ces systèmes, on était obligés, alors que rien ne nous oblige, mais tout est don. Je ne sais pas comment exprimer mieux cette canalisation parce que je n'ai pas de mots pour exprimer l'énergie que c'est. Mais moi, je sais une chose, c'est quand je donne. À l'heure actuelle de ma vie, j'ai donné beaucoup dans le sacrifice à l'époque. Beaucoup. Mais aujourd'hui, quand je donne avec mon cœur, mais je reçois une telle dose d'amour que ça me transcende et que pour rien au monde je changerais quoi que ce soit à ce que j'ai fait. Et que, en fait, ça élève mon âme. Et c'est indispensable en fait que vous puissiez aussi élever votre âme. Et en ce moment, le don est un outil, entre grands guillemets, une clé de guérison, d'élévation et de partage pour l'unité en fait humaine. Ça veut dire, ok, peut-être que tous ces gens, ils sont séparés. Et peut-être qu'il y a une personne qui va parler, qui va attirer celle-là, 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 celle-là. Et ces 5 personnes ont peut-être quelque chose à partager. Et ensemble, elles vont pouvoir créer un projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comment se rassembler. On ne peut pas se rassembler sans amour, sans partage. On peut se rassembler dans les attentes. Mais alors là, de nouveau, on va repartir dans le déséquilibre et ce sera comme avant. Pour élever votre âme, pour vous sentir bien, pour apaiser votre cœur. Même si vous n'êtes pas bien, allez-y, donnez sur ce mois de mai. Donnez quelque chose. Peut-être vous pourriez, et il n'y a rien de plus beau que de donner quelque chose qui vous tient à cœur, véritablement. Mais pas de vous forcer à le faire, parce que là, c'est un sacrifice. Mais quelque chose, ça peut être un bracelet, ça peut être une petite peluche, ça peut être une décoration, ça peut être un mot, une lettre que vous allez déjà faire. Vous demandez à vos guides, ok, je demande à faire cette lettre pour la personne qui en aura besoin, et vous laissez aller. Ou pour des personnes dans les homes, ou peu importe. Vous faites confiance, vous lâchez prise. Non seulement vous allez pouvoir vous connecter à l'énergie du cœur, en plus ça va vous demander de vous connecter à vos guides, et en plus ça va vous demander de sortir de votre zone de confort pour pouvoir aller offrir ceci à quelqu'un que vous connaissez ou à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelle que soit la chose. Ça peut être un bracelet, voilà, à quelqu'un, juste comme ça. Vous dites, bah voilà, écoutez, moi j'ai envie de vous offrir ça, je sais, on ne se connaît pas, je sais que ça peut paraître bizarre, j'ai envie de vous offrir ça parce que... Mais d'abord, vous nettoyez les énergies, vous demandez à les purifier, bien sûr, par la sauge ou autre chose, mais vous les purifiez et pas donner n'importe quoi chargé d'émotions négatives, par exemple. Mais voilà, voilà, j'ai envie de vous offrir ça parce que je suis dans un élan de donner et peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que c'est vous qui en avez besoin, ou peut-être ça va vous faire plaisir et peut-être que dans une année ou dans 6 mois, quand vous, ça ira bien, par exemple, ou quand toi, tu iras bien, bah, tu le donneras à quelqu'un qui en aura besoin, qui va lui faire du bien. C'est la chaîne en fait. C'est vraiment quelque chose de fabuleux que vous pouvez faire. Ça ne veut pas dire qu'il vous faut l'imposer, mais ça peut être extraordinaire. Et chacun d'entre vous a quelque chose à donner, à offrir. Moi, par exemple, je donne de ma personne, de mon temps, beaucoup de mon temps et de mon énergie pour transmettre mes canalisations, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Je vous le dis. Ailleurs et très souvent. Et en fait, ça me fait super plaisir. Et tout est tellement juste. Et vous, ça sera peut-être que vous allez écrire des poèmes, ou peut-être que vous allez écrire une chanson, ou peut-être que vous allez vouloir faire un soin collectif, ou peut-être que vous allez juste prier pour l'humanité, ou peut-être que ça sera que vous allez sortir des animaux qui sont à la SPA pour ça me vient parce que j'ai Bagheera. Ça c'est Bagheera, vous la voyez pas très souvent, Baggy. C'est mon petit Bagheera. Pour les promener, leur faire des câlins, hein, ceux qui sont à la SPA. Peut-être ça sera pour une association. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, moi je prends pas de dons, vous le savez. Pour ceux qui veulent faire des dons, je mets pas à chaque vidéo parce que parfois j'ai pas l'espace suffisant dans mes vidéos parce que voilà, j'ai pas de carte mémoire, je dois acheter. Mais pour l'association Save Children. Donc vraiment, donner. C'est vraiment trop, c'est trop ça quoi. Attends, mec, on va terminer avec une petite carte. J'ai trop envie. Voilà. C'est incroyable cette énergie. Waouh. Et tous ceux qui ont déjà vécu ça, vous le savez.
Moi, j'ai déjà vécu plusieurs fois, mais là, ça m'a vraiment... ça m'a transcendé, quoi. C'était... Parce que j'ai la canalisation derrière, et c'était magique, magique, magique. Ok, vous voyez, là, elle me donne, sans compter. Elle a déjà mangé avant, elle vient me faire des petits câlins et tout. Le, le message à transmettre aujourd'hui dans cette canalisation. En famille pour toujours. Nous sommes une grande famille. Et dans une famille, parfois il y a des disputes, parfois il y a des conflits, parfois il y a des rancunes, parfois il y a plein de choses, il y a des désaccords. Ça amène en fait à trouver des solutions, normalement. Si on n'est pas dans l'ego démesuré à vouloir imposer son point de vue, imposer quelque chose, avoir une autorité sur l'autre. On est en famille ici, c'est la grande famille de l'humanité. On la connaît sous ses jours sombres, mais elle a des lumières en elle. L'humanité est merveilleuse pour la reconnecter au cœur. Tous ceux qui peuvent donner, c'est très important de le faire, ne serait-ce que de temps à autre, quand vous en ressentez l'envie. Soit supérieur, écoutez votre conscience. Votre conscience, elle sait. Jamais seul et vous êtes porteur de lumière. Vous êtes porteur de lumière. Un sourire peut changer peut-être la journée d'une personne. Une parole, un geste, un regard attendrissant, attentionné, compatissant. Une écoute peut changer la vie de quelqu'un. Et je vous le garantis, une seule écoute, une seule parole peut parfois changer la vie de quelqu'un. Et peut-être que vous serez cette personne sur le chemin de cette personne à tel moment et qu'on vous demandera de vous écouter parce que vous êtes porteur de cette lumière. Et vous allez pouvoir permettre à quelqu'un de ne plus se sentir aussi seul. Tout simplement. C'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Ça me fait penser, j'ai eu une canalisation avec mon arrière-grand-mère pour la première fois. Et elle m'a dit de prier Sainte Thérèse de Lisieux. Alors j'ai prié Sainte Thérèse de Lisieux. J'ai un peu... je me suis renseignée un tout petit peu sur sa vie et c'est magique. La présence de l'amour rejettera toujours la peur. Voilà, on s'arrête là-dessus. Bien sûr, prenez que si ça résonne. Je vous envoie plein d'amour, plein de grâce, plein de belles ondes, plein de belles choses à vous, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, vos amis, vos proches. Et donnez-vous aussi, à vous, cette intensité du cœur, parce que vous méritez, parce que vous êtes extraordinaire, et c'est simplement que vous ne le saviez pas avant. Mais aujourd'hui, vous le savez. Alors il faut prendre soin de votre lumière. Et en faisant ça aussi, vous prenez soin de votre lumière. Je reconnais que j'ai choisi la peur, alors j'ai choisi l'amour. Voilà. C'est magnifique. Prenez soin de vous, les amis. Merci pour tout. Merci de faire partie aussi de mon chemin. Merci de m'apprendre autant. Voilà, ça transcende mon cœur. Vraiment. Des fois, c'est pas facile ma médiumnité, mais ça transcende mon cœur. C'est inestimable en fait. C'est merveilleux, tout simplement. Alors avec Bagheera, hop, on vous souhaite une belle soirée ou une belle journée.